Le problème du Real, on le connaît les gars, il n'a pas changé et il ne changera pas. Tu peux changer de coach, tu peux faire jouer Arda, tu peux faire jouer Jude, tu peux faire jouer Trent Arnold, tu peux recruter des défenseurs, des latéraux, tout ce que tu veux, hein. Tu peux même changer la direction si tu veux, tant que tu ne donnes pas les pleins pouvoirs à ton coach et que tu ne comprends pas que ces deux joueurs ne peuvent pas évoluer ensemble, le Real n'ira nulle part. Ce soir, on est presque un peu déçu pour Xabi Alonso, parce qu'on sait qu'il n'a pas les mains libres, mais on l'a vu, ça y est, on a la confirmation déjà de ce qu'on craignait, et il ne pourra pas travailler, parce qu'aujourd'hui, tu es obligé de faire jouer les joueurs par rapport à leur statut, par rapport à leur contrat. Mbappé, parce qu'on va pas se mentir, de une, il te coûte très cher, mais surtout, c'est ton meilleur joueur, parce que c'est quand même le joueur qui t'a mis le plus de stats et le plus de buts l'année dernière, avec plus de 40 pions, donc oui, aujourd'hui, tu es un peu obligé de le faire jouer, parce qu'il l'a mérité. Vinicius, ça fait longtemps qu'il mérite plus d'être sur le terrain, malheureusement, il a un peu perdu son football, et ce soir, tu nous fais une espèce de compo alambiqué, où tu mets les trois titulaires, tu changes tout ton dispositif, il n'y a aucune cohérence. Tu commençais à avoir une équipe du Real qui commençait à se trouver, qui commençait à se construire. Tu changes tout ça pour mettre ces deux joueurs titulaires. Et pour faire semblant de faire un choix à Gonzalo, qui au final s'est très vite arrêté, parce que tu as fini par le décaler ailier droit, parce que tu as vu que tu prenais l'eau totalement, et que ben voilà, ces deux joueurs-là, ben, tu es obligé de les mettre devant, parce que ça travaille pas, parce que ça court pas, parce que c'est pas bon, parce que ça travaille pas bien ensemble, et puis t'espères un miracle, voilà, peut-être que Mbappé il va prendre un ballon, à un moment il va le pousser suffisamment fort pour courir plus vite, et aller marquer un but. Ce soir, c'est décevant, voilà. Et ce Real-là, comme ça, n'ira nulle part. C'est voilà, il faut que ça bouge, il faut un départ. Celui qui serait à privilégier, évidemment, c'est celui de Vinicius, qui aujourd'hui ne peut plus être titulaire dans cette attaque. C'est pas possible, c'est pas cohérent depuis le début. Ils ne peuvent pas, on le voit depuis le début, ils n'ont pas un profil où ils peuvent jouer ensemble. Les deux veulent jouer dans les mêmes zones, dans les mêmes postes, c'est des joueurs de prise de profondeur, ils déjouent complètement ensemble. Voilà les gars, c'est dommage pour le Real parce que je pense que les supporters ce soir ils ont pris un petit coup sur la tête parce que tu commençais à voir de belles choses et finalement l'espace d'un match, tu t'es fait foudroyer par la réalité qui est devenue ton club. Un club de stars, un club de statut. Et c'est dommage. On n'aurait jamais dû recruter ce mec. C'est la plus grosse erreur que le Real Madrid a fait sur ces dernières années. C'était un caprice de Pérez et il a forcé jusqu'au bout pour un truc qui n'était pas cohérent. Ça se voyait. Il a déséquilibré l'effectif. Et vous êtes des hypocrites, tous ceux qui disent qu'un des deux doit partir. Parce que vous savez très bien ce que vous faites. Quand vous vous cachez derrière le 1 des deux, dites directement Vinicius parce qu'on sait très bien que vous ne voulez pas assumer vos propos. C'est que c'est impossible que Mbappé parte. L'unique option qui reste, c'est Vinicius et Rodrigo. Donc pourquoi vous dites un des deux? Dites directement le nom que vous voulez voir partir. Vous savez, j'ai essayé de me dire que ça va marcher, que ça pourrait être cohérent, que les deux ensemble, ça pourrait être un duo de fou. Mais non. Quand tu vois des infos comme ça qui sortent, des guerres d'ego, des attitudes pareilles sur le terrain, où ça marche, ça ne presse pas, ça donne pas envie en fait de regarder. Ils font honte. Bizarrement, tous nos problèmes, c'est depuis que Kroos a quitté le Real Madrid. Nacho aussi. Et l'arrivée de Mobutu. Le caprice de Pérez. Même Cristiano Ronaldo n'a jamais eu un aussi bon traitement que Mbappé. Et sur tellement de points, tout ça parce que Pérez n'a pas digéré les deux clims qu'il s'est pris. Il y a vraiment des gens normalement constitués qui regardent le football qui pensaient que Kylian était le plus gros problème de Madrid cette saison. Le Real Madrid a complètement rénové sa défense et déjà plus de 100 millions d'euros dépensés sur ce secteur. Indirectement, si tu as un peu de logique dans ta tête, tu comprends directement que le plus gros problème était en défense. On est en train de changer toute la défense. On a pris un défenseur central, un latéral gauche, un latéral droit. Et carrément, on est sur la piste de Konaté pour amener un autre décès. Mais comme Kylian était le nouveau joueur de Madrid, c'est plus facile de l'accuser. Au-delà de ça, le départ du maestro du plan de jeu de Carlo Ancelotti, qui régulait un peu tout ce qui se passait sur le terrain. Et je parle du secteur défensif comme offensif, il est même au milieu si vous voulez. Bref, Toni Kroos est parti et il y en a certains qui pensaient qu'on allait toujours bien jouer. Malheureusement, encore une fois, aveuglés par leur haine de Kylian Mbappé, ils l'ont pointé du doigt comme si tout était de sa faute à Madrid. Une défense qui était complètement abominable et on a eu l'occasion de le voir contre le Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs. Asensio et Rudiger se sont fait caca dessus et on a commencé le match à 2-0 contre les champions d'Europe. Bref les gars, réveillez-vous, votre haine elle est en train de vous tuer la tête. Par pitié, dites-moi que c'est une blague. Vinicius Junior commence à exaspérer les dirigeants et des joueurs du Real dont Mbappé et Bellingham. Plusieurs joueurs n'ont plus trop envie de jouer avec lui. Vini semble déconnecté de la réalité. Et à côté de ça, on apprend que Rodrigo n'a pas prévu de quitter le Real. Il ne quittera le club que si le Real lui dira directement qu'ils veulent qu'il parte. Le joueur veut regagner sa place dans l'équipe. Je sais pas si vous comprenez qu'il y a un joueur qui a rapporté 2 Ligues des Champions au Real, qui a failli rapporter un Ballon d'Or, qui a fait rêver tous les supporters, qui a tenu le club sur ses épaules pendant un petit moment depuis qu'il est là, et un autre qui n'a strictement rien apporté au Real. Vous savez qui est qui? Et aujourd'hui, les mêmes supporters de ce même club se posent la question de est-ce qu'il ne faudrait pas se débarrasser de Vinicius? Quand on vous dit que le football est ingrat, je veux bien que Kylian soit un très bon joueur, un très grand joueur qui puisse apporter énormément au Real. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand tu as un joueur qui t'a déjà fait ses preuves, qui aime le club, qui t'a fait gagner littéralement,
Pas juste il a fait partie d'une équipe qui gagnait, qui t'a fait gagner en étant l'un des 3 meilleurs joueurs de cette équipe. Et je vois des gens dire, faut garder Rodrigo pour l'associer avec Mbappé et Vinicius on dégage. Les Madrilènes, je vous jure, réveillez-vous. Je sais pas si vous comprenez. Il a joué avec Neymar, c'était Neymar le problème. Il a joué avec Messi, c'était Messi le problème. Il a joué avec Vinicius, c'était Vinicius le problème. Dans toutes les équipes où il a joué, où il a été exceptionnel, où il a marqué un tas de buts, il a rien gagné. Mis à part la Ligue 1, parce que le Paris Saint-Germain, c'est beaucoup trop fort. C'est juste sous vos yeux. Je dis pas que c'est un mauvais joueur ou quoi que ce soit, hein. Mais je dis juste qu'il faut utiliser de la logique. Regardez le Paris Saint-Germain. Ça allait pas sans lui, il est parti, ils ont remporté la Ligue des Champions. Bien évidemment, c'est pas que lui, c'est le fait qu'il y ait Luis Enrique, le nouveau collectif, etc. Un autre système de jeu. Mais le mot principal, c'est le collectif. Vous réalisez pas à quel point partout où il passe, le collectif passe en second. En équipe de France, c'est la merde. Griezmann qui prend sa retraite. Des histoires de brassard, etc. Au Paris Saint-Germain, j'en parle même pas. À peine arrivé au Real, c'est déjà la merde. Le président du Real Madrid le confirme, hein, donc Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Carreras, Mastantuono et Xabi Alonso vont rendre notre club meilleur tout simplement. C'est comme les 5 recrues officielles du Real Madrid en l'espace d'un mois. C'est que le Real Madrid frappe quand même très très fort en ce début de mercato. Et toujours avec Florentino Pérez, hein, on apprend aujourd'hui que Pérez aurait tenté de signer Rodri s'il était sur le marché. Le gros problème c'est que Manchester City pour l'instant ne souhaite pas vendre tout simplement le ballon d'or. Des nouvelles concernant Rodrigo, on apprend que Liverpool devrait bientôt entrer dans la course pour Rodrigo. Ancelotti, donc le coach des Reds, aime beaucoup le joueur. Donc pour l'instant, le Real Madrid, toujours ouvert bien sûr un départ de Rodrigo, mais ça sera pour au moins 100 millions d'euros. Concernant la situation également de Fran Garcia, donc l'AC Milan a demandé au Real Madrid s'ils étaient ouverts à vendre Fran Garcia. N'oubliez pas que le joueur pourrait potentiellement partir avec l'arrivée de Carreras. Ça fait 3 défenseurs gauche au club. Donc Carreras, donc Fran Garcia et Mendy, on pense que soit lui, soit Mendy pourraient partir. Il y a des chances qu'ils partent, hein, donc on ne sait pas encore si le Real Madrid le laissera partir, mais avec l'arrivée de Carreras, hein, c'est vrai qu'il pourra avoir un bon de sortie. Et en parlant de Carreras, donc aujourd'hui, mardi, c'était la présentation du nouveau numéro 18 hein, du côté du Real. Les Madrilènes, apparemment, les problèmes de prolongation de Vini, donc les histoires de salaire, tout ça et tout, j'aurais appris que ça n'a rien à voir avec Kylian Mbappé. Parce que, en fait, je viens de voir la vidéo de Riles, sa dernière vidéo, où il a eu de nouveaux retours de la part de Madrid concernant le cas Vini, où il explique un peu ce qui se passe autour de Vini. On va essayer de regarder ça ensemble et on va analyser ensemble tout juste après. Écoutez, pour bien comprendre, je sais pas si j'ai tout bien compris, mais en gros, si je comprends bien, au vu de la saison, et on me dit que ça n'a rien à voir, en fait, avec le salaire d'Mbappé, que Vini n'évoque même pas Mbappé, en fait. Vini n'évoque même pas Mbappé sur l'aspect de la négociation, etc. Que Mbappé ne touche pas plus en salaire que Vini. Je pense que ce qui est touché plus, ça doit être lié à tout ce qui est les primes derrière, mais qu'en fait, ce qui est plutôt évoqué côté Vini, quand je dis Vini, je sais pas si c'est lui ou si c'est son entourage, c'est surtout l'aspect des joueurs, par exemple, comme Manchester City. On m'a évoqué le club City. Non pas dans l'idée d'y aller, mais dans l'idée de... Alors les amis, pour revenir à ce que disait Riles, apparemment les histoires de négociation, déjà c'est paralysé. C'est-à-dire qu'actuellement il n'y a plus de négociation, c'est mis complètement sur le côté. Et le problème ne viendrait pas de ce que toucherait un Kylian Mbappé ou je sais pas quoi. Dans le sens où Kylian et Vini toucheraient le même salaire. Et que tout se joue au niveau des primes. Donc ce qui fait que un Kylian Mbappé touche, on a l'impression qu'il touche beaucoup plus, c'est au niveau des primes. Donc et ça c'est normal. Tu ne peux pas débattre avec là-dessus par rapport à Kylian. C'est normal, au niveau des primes, il rapportera beaucoup plus qu'un Vinicius Junior. Et moi, je vous dis clairement, je préfère croire en Riles qui va à la pioche d'informations du côté de Madrid que ce qu'on peut voir tout le temps sur les médias. Donc apparemment, Vini, le problème ne serait pas Kylian. Et ce qui ressort le plus, c'est qu'il parle de certains joueurs de City qui toucheraient peut-être des salaires et tout. Donc peut-être qu'il veut s'aligner sur des salaires, de ce que je comprends. Il veut peut-être s'aligner sur des salaires où il veut que le club s'aligne sur des salaires de joueurs comme des, je sais pas, à City quoi. Mais le problème c'est que c'est pas comparable. Dans le sens où City, je crois qu'ils sont dirigés par les Qataris, si je dis pas de conneries. Et la première ligue, on sait que l'argent ça circule plus facilement là-bas. En termes de salaire, même quand on se rend compte qu'il y a des clubs, des petits clubs en griffe, hein, qui arrivent à se faire quand même de la thune, là on se dit quand même que voilà, ça n'a rien à voir avec la Liga. Donc vouloir s'aligner sur le même salaire que des joueurs de City, si c'est vrai en tout cas, pour moi ça n'a aucun sens. Après donc voilà, pour comprendre les gens, la guéguerre entre Vini et Kylian, les gars, voilà, il y a pas vraiment de guéguerre apparemment. Et tant mieux en soi, tant mieux. Le problème qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a l'entourage qui perturbe aussi le joueur, je trouve. À force de vouloir le faire gratter des sous, à force de vouloir, ils vont foutre le joueur dans la merde. Dans le sens où, on a déjà vu, il y a des joueurs comme Ramos, c'est à cause des entourages qu'il a fini par partir du Real Madrid dans une situation un peu... Pour moi, c'est dommage qu'on l'ait perdu comme ça. Des joueurs comme Cristiano Ronaldo. Donc pour moi, j'ai peur qu'on reproduise ce même truc-là avec Vinicius Junior. Sachant que Vini, on l'aime beaucoup. On l'a vu grandir, on l'aime beaucoup. Et une autre précision de Riles, c'est qu'apparemment, tout est lié avec la saison qu'ils ont pondue. Parce que c'est normal, aucune entreprise ne va te revaloriser ton contrat de façon exorbitante si le travail, je dirais, allez, je prends l'exemple de l'entreprise, le travail n'est pas fait correctement ou si le travail n'est pas fait de façon comme d'habitude, quoi. Donc par exemple, si on est en perte, on va pas te surpayer. Donc actuellement, ce serait bloqué pour tout le monde. Donc personne ne peut demander des augmentations de façon faramineuse là avec la saison qu'ils ont pondue.
Donc, il faudra attendre peut-être encore 1 an pour voir quel type de saison on fait. Et là, les joueurs, par exemple, il a donné des exemples, hein, Riles. Des joueurs comme Jude Bellingham ne pourront pas, même si c'est Jude Bellingham, il ne pourra pas redemander une grosse revalorisation. Parce que la saison était compliquée, et je peux comprendre. Donc déjà, tous ceux qui voulaient mettre des guéguerres entre Vini et Kylian, parce que Kylian gagne tel salaire, Vini voulait gagner pareil, c'est pour ça qu'il fait ci, ça, ci, ça, ci, ça. Les gars, tranquille. Tranquille ou bilou. Apparemment, ça n'aurait rien à voir, et puis on verra bien. Bref, je voulais vous en parler un tout petit peu. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis, et surtout pour ne rien louper, abonnez-vous.